bienvenue venir à Thiès, non pas pour uniquement remettre les subventions, mais pour faire visiter justement les espaces des acteurs culturels. Parce que depuis presque une dizaine d'années, on a remarqué une structuration considérable au niveau des acteurs culturels. La création des fonds, justement, en est une cause, parce que le ministère, dans le cadre du financement de l'action culturelle, a exigé aux acteurs de se formaliser. D'abord, de se structurer et porter des projets. Et ces projets-là feront l'objet d'un financement sélectif. Et c'est dans cette dynamique qu'on a, au niveau de Thiès, la région que je maîtrise, pas mal d'acteurs qui essaient de se structurer et d'avoir des espaces. Donc ça, c'est une structuration justement qui est en train de faire ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs qui tendent vers l'autonomisation. Comment porter des projets génératrices justement de générateurs de revenus, des activités génératrices de revenus, et qui leur permettent parfois justement d'avoir un programme. Et au niveau des pièces, je le dis souvent aux acteurs culturels, si chaque structure crée un événement, chaque mois, on aura un agenda culturel, justement, bien déterminé, parce qu'on a pas mal de structures qui essaient d'élaborer des projets de formation, des projets de diffusion à travers des événements. Et dans cette dynamique, on a Waslam, on a Artes, on a pas mal de structures qui sont là, qui essaient parfois d'avoir du contenu. Et ça aide le centre culturel dans le cadre de l'animation de l'agenda culturel au niveau de la région. De Joal à Moro, de Pekes au niveau du département de Tivaouane, à Dias au niveau de nous, justement, on a pas mal de structures qui essaient justement de mettre du contenu au niveau de la région. Et ça, c'est grâce justement à la politique culturelle définie par le chef de l'État, matérialisée par le ministère de la Culture, à travers des mécanismes de financement de l'action culturelle. Et c'est pour cela qu'au niveau des pièces, on a des gens très dynamiques, des structures qui sont là, qui essaient au jour le jour de contribuer justement à l'animation culturelle de la région. Donc, au niveau des cultures urbaines, ils ont commencé parce que depuis presque les années 2000, je prends toujours l'exemple de l'Africulture urbaine, avec qui j'ai cheminé au niveau du complexe de conservatoire, vers la structuration. Parce qu'à un moment donné, il fallait que le hip-hop se structure. Et cette structuration a influencé même les autres disciplines artistiques. Avec le hip-hop, on a vu des gens qui, quand ils ont, par exemple, un premier financement, ils essaient de mettre en place un studio. Donc, autour du studio, se développe justement une labellisation, genre label, on signe des artistes, on collabore avec des artistes, et tel ou tel label disait que moi j'ai tel ou tel artiste avec moi. On a vu le Jollof for Life avec Simon, on a vu pas mal de labels qui ont enrôlé des artistes pour leur production. Et c'est à travers justement ça qu'on a pu déceler un peu partout au Sénégal des structures qui essaient justement de contribuer à l'animation ou bien à la matérialisation même de la vision du chef de l'État côté culture. Donc c'est dans cette dynamique aujourd'hui qu'on a au niveau des pièces pas mal de dynamiques qui se développent autour du centre culturel, dans les collectivités locales et un peu partout justement au niveau de la région. Et raison pour laquelle le FDCU avant est venu en appoint, parce que le FDCU également, justement, a beaucoup influencé la création de pas mal de cultures, surtout les entreprises individuelles. Aujourd'hui, si vous avez 25 000 francs, vous avez en l'espace de 7 jours une société, l'INEA, Régie de commerce, pour pouvoir postuler à pas mal d'appels à projets lancés par le ministère de la Culture. Donc, c'est pour cela que, justement, on continue, parfois même, on accompagne les acteurs, justement, dans la matérialisation de leurs idées de projet. Parce que, vous savez, au début, les gens avaient des idées de projet. Aujourd'hui, les gens ont des projets. Et ensuite, les gens savent exactement où se trouvent justement, les financements. Mais le principal problème des acteurs culturels que j'ai vu à Thiès, c'est la diversification des sources de financement. Il y a certains qui pensent que c'est seulement le ministère de la Culture qui doit financer.
D'où parfois, quand vous donnez 3 millions, 2 millions à quelqu'un, ou bien à une structure, il pense que c'est petit. Parce qu'il y en a qui pensent qu'avec un budget de 15 millions, le ministère doit donner 15 millions. Donc c'est pour cela qu'on doit amener les acteurs à se former dans la diversification des sources de revenus. Parce que dans le financement de l'action culturelle, on a le financement public, c'est le ministère, les collectivités territoriales et les organismes supranationaux, c'est-à-dire l'UNESCO, CEDEAO, UEMOA, etc. Mais dans le financement privé, ce sont les entreprises, le mécénat, le parrainage et le crowdfunding, le financement participatif. Donc c'est pour cela que parfois, si on amène des acteurs à se familiariser avec ces diverses sources de financement, on va les aider, justement, on va les aider à se rendre autonomes, parce que, ou avec ou sans le ministère, on peut organiser. Parce que on va connaître justement que Orange paie du sponsoring, comment on va aborder Orange, quelle approche on va proposer, comment on va aller à la rencontre des fondations qui font du mécénat, etc., etc. Donc, le problème de Thiès peut être différent de celui de Kédougou ou bien de Matam. Parce qu'à Thiès, les gens connaissent le FDCI. À Thiès, les gens, parfois, peuvent élaborer des projets, mais ils ne savent pas que pour un projet, pour le financement d'un projet, il faut diversifier les sources. Et c'est pour cela que parfois, quand vous donnez, par exemple, 2 à 3 millions, le gars ne va pas dire que oui, c'est petit, parce qu'il aura préparé justement tout ce dispositif autour de lui permettant justement de réaliser à bien son projet. Donc c'est ça que je peux dire pour tout ce qui concerne le CELU. Je vais laisser Mandiaï peut-être aborder dans ce sens. Merci beaucoup, directeur. Je vais abonder dans le même sens que vous, remercier les CEU d'avoir fait le déplacement, de venir visiter la NCU Thiès, qui est une structure nouvellement installée. Depuis 2023, on a fait effectivement l'Assemblée générale pour élire le bureau de la MCU. Au sortir depuis des années, nous pensons mettre en place une association fédératrice parce qu'il faut le comprendre, il y avait ATS qui était là, qui était une association, l'une des premières associations du Sénégal même à être reconnue administrativement, parce que je pense que c'est depuis les années 2000, 2006 qu'on a eu notre récépissé. Donc, mais il s'est posé un problème de fédération des acteurs. Tous les acteurs ne prenaient pas l'association comme une association fédératrice. Donc ça s'est posé. Maintenant, Artes a fait son travail parce que c'est l'une des premières structures qui a commencé à organiser des activités culturelles et concerts, permettre aux artistes de se promouvoir au niveau local. Après, ça a permis aux autres acteurs effectivement de pouvoir s'organiser eux-mêmes, de pouvoir organiser des activités pour leur propre compte. Après, maintenant, depuis quelques années, nous pensions mettre en place cette structure-là, mais comme il l'a dit, c'est un peu difficile dans nos localités, surtout d'avoir de trouver les fonds pour pouvoir mettre en place et accompagner ces initiatives-là. Depuis quelque temps, nous en discutions avec les autorités locales. Ça n'a pas abouti jusqu'au maire Babacar Diop, quand il est venu. On a discuté avec lui, on lui a soumis un plaidoyer de 10 points, dont la mise en place de la MCU. Et lors des différentes discussions qu'on a eues avec lui, il a donné son accord pour la mise en place de cette structure-là et qu'il allait effectivement accompagner. Et donc, au sortir d'une réunion en 2023, nous avons décidé de faire l'Assemblée générale et en contactant le directeur du centre culturel, nous avons fait les lieux. Et c'est sur ce site-là qu'on a pu faire l'Assemblée générale pour mettre en place la MCU. Alors, qui est reconnue depuis le 23 juin 2024. Maintenant, on était toujours dans la tratation pour pouvoir rencontrer M. le maire pour avoir un site effectivement qui pourrait héberger et accueillir la maison des cultures urbaines. Parce qu'à Thiès, notre problème, c'est un problème d'espace.
nous n'avons pas assez d'espace qui peuvent accueillir une infrastructure parce que nous n'avons pas de salle de spectacle pratiquement, sinon des salles de spectacle privées qui ne peuvent pas prendre un nombre important de participants. Maintenant, dans nos recherches, on n'a pas pu avoir des espaces alloués dédiés et appartenant à la collectivité. C'est pourquoi on a recherché et trouvé cet espace-là que le maire a dit qu'il allait payer la location. Donc c'est comme ça qu'on a pris cet espace et dans la dynamique de structuration également, de mise en place des pôles, le 1er novembre 2025, on a fait la réunion de mise en place et depuis la semaine passée, on a rencontré le maire qui a donné son aval pour l'équipement et la mise à disposition de la mairie. Dans ces discussions également, il est sorti qu'on est au mois de décembre. C'est un peu compliqué en termes d'activité. Maintenant, on nous a demandé d'attendre vers janvier pour finaliser tout ça et mettre à la disposition la MCU. Maintenant, en termes de financement, effectivement, M. le directeur en a parlé de chemin. C'est vrai qu'au niveau de nos localités, c'est un peu difficile de trouver des fonds au-delà du FDSEU. Pour la simple et bonne raison qu'il y a effectivement des entreprises qui sont là, des entreprises privées, des ONG et autres fondations. Mais malheureusement, c'est difficile d'avoir accès à leur financement parce qu'ils n'accompagnent pas très souvent les activités. Ce n'est pas faute d'avoir touché ces structures-là, ce n'est pas faute d'avoir écrit à la Fondation Sonatel, effectivement. Il y a ICS qui est là, il y a Dangote qui est à côté, il y a la cimenterie du Ciment qui vient de s'installer, il y a GCO, toutes ces structures-là, et il y a également les miniers qui sont ici et très présents à Thiès. Mais malheureusement, c'est un plaidoyer également que nous voulons porter pour que la FDSEU puisse porter ce combat au niveau de l'État pour que la RSE soit une exigence pour ces structures-là, parce que c'est très difficile. Ils n'accompagnent pas les initiatives culturelles et même les autres initiatives locales. Donc, si c'est une loi qui impose, ça nous faciliterait et ça faciliterait également, ça aiderait l'État à mieux accompagner les initiatives locales. Et dans nos collectivités, le problème qui se pose également, c'est un problème de fond. C'est un problème de fond qui fait que très souvent la culture est un peu délaissée et un peu mise au second plan. Alors des fois, dans certaines collectivités, vous allez voir que même dans le budget de la culture est mis dans les divers. Donc, ce qui pose un problème majeur pour accompagner les initiatives locales. Et Thiès a une particularité, c'est que dans tous les secteurs ont une association qui regroupe l'ensemble des acteurs, que ce soit pour les cultures urbaines, que ce soit pour la musique, que ce soit pour la danse, que ce soit pour le rolling, que ce soit pour le théâtre, entre autres. Toutes ces structures-là, toutes ces filières-là ont des structures qui sont reconnues par les autorités. Donc on est vraiment structuré, mais seulement le problème qui se pose, comme je l'ai dit tantôt, c'est un problème d'accompagnement. Et effectivement, on n'a pas de centre culturel français à Thiès, donc c'est un problème. On n'a pas de centre Cervantes à Thiès, c'est un problème. Je l'ai dit dernièrement dans un panel à Dakar, c'est que toutes les structures pratiquement sont basées à Dakar. Et elles ne font pas l'effort d'entrer dans l'intérieur du pays, alors qu'il y a énormément d'initiatives qui se font au niveau local. Il y a Japando qui a bénéficié effectivement du FDSEU, je pense. Tagaglaf qui vient de se terminer dernièrement. Il y a le festival Japando qu'on a terminé ce week-end passé. Il y a les 72 heures d'époque qui se passent à Thiès. Il y a Art Thiès qui également
organise des activités depuis quelques années. Nous avons également le Festival Slam qui, pour cette année, a été financé. Et il y a Real Connection également qui est là, qui organise. Il y a le Battle Dance avec Urban Art qui, cette année également, a bénéficié des fonds. Et il y a énormément d'activités au niveau, un bouillonnement culturel très, très important à Thiès. Mais malheureusement, par faute de moyens, des fois, les gens ne font pas de grandes choses ou bien, des fois, baissent la main et reportent leurs activités à des activités réelles. Donc ça également, si on peut avoir des RSE, ça pourrait beaucoup aider et beaucoup également vous accompagner dans vos initiatives en tant que structure qui finance ces projets-là. Donc, les collaborateurs de CIC, je commence mon propos par vous dire que nous sommes très ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, j'ajouterai à cela que cette visite, en réalité, entre dans la droite ligne de la nouvelle politique que nous voulons insuffler au travail de l'ICUC. Nous pensons véritablement atteindre la panoplie de missions qui s'impose au FDCUC. Il nous faut privilégier une approche inclusive. Inclusive, ça veut dire ne pas concentrer l'essentiel de nos activités sur le centre urbain dakarois. Il faudrait penser à élargir le champ de nos actions à travers des visites comme celle d'aujourd'hui. En réalité, ce qui nous a amené ici, ce n'est pas seulement, comme l'a dit M. le directeur, la cérémonie officielle de distribution, de remise de chèques aux bénéficiaires de subventions de la deuxième tranche qui sont localisés à Thiès. On a dit dans notre plan d'action qu'il faudrait qu'on se saisisse de cette occasion pour pouvoir visiter, comme on l'a fait à Dakar initialement, les structures des cultures urbaines ou des industries créatives, qui indirectement ou directement, notre action devra véritablement être mise en relief. Alors donc, c'est la raison pour laquelle, même sur le choix des structures à visiter, on a été très content de constater justement que l'essentiel des structures des cultures urbaines se sont regroupées autour de la maison des cultures urbaines de Thiès officiellement pour nous recevoir. Et ça nous montre en réalité que les gens avec qui nous sommes appelés à travailler comprennent exactement quelle direction il faudrait mener, vers quelle direction il faudrait mener ce travail. Alors, pour parler maintenant du FDCUC en tant que tel, M. Kamara l'a souligné dans son propos liminaire. Notre travail ne se limite pas seulement à donner des subventions. Parce que c'est dommage, souvent, je pense qu'il y a une déformation un peu de la mission du FDCUC. Je dis à la première fois que les gens font peut-être par ignorance de toutes les autres fonctions qui sont qui échouent au FDCUC. Il y en a d'autres. C'est la formation, c'est l'aide à la structuration, c'est aussi l'appui à la mobilité artistique, mais c'est aussi de faire en sorte qu'in fine, toutes les activités liées aux industries créatives puissent être un facteur de marchandisation et de monétisation afin qu'elles puissent permettre justement aux créateurs de vivre de leur production. C'est ça en fait la finalité. Donc on est content d'écouter M. Kamara, d'écouter M. Baye, nous dit que de vrais efforts de structuration sont effectivement visibles à Thiès. Et que malgré la faiblesse, en tout cas des subventions reçues, il y a justement le fait qu'il y a peut-être que les CIC qui est capable de donner des subventions, d'une certaine mesure, on va dire. Donc malgré la faiblesse de ces subventions, en tout cas en termes de capacité de manœuvre, des efforts de structuration existent déjà.
Donc nous comprenons que le rôle du MDCUC à partir de cet instant doit être d'aider à parachever tous ces efforts afin de faire en sorte que les acteurs puissent véritablement vivre de leur art, vivre de leurs activités. Alors, l'autre chose que je dois, je pense, ajouter à ce que je viens initialement de dire, c'est que pour continuer un peu dans le sens de ce avec quoi j'ai commencé, je dis que nous avons l'intention, nous avons la ferme volonté d'être plus inclusifs dans nos façons de fonctionner. Après Thiès, nous comptons, et ça je vous l'annonce peut-être à ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, nous comptons aller visiter la région de Louga. Nous comptons aussi aller visiter la région de Diourbel et nous comptons aller visiter la région de Kédougou. Alors la finalité, c'est de faire en sorte que, partout au Sénégal, que les acteurs, qu'ils soient des cultures urbaines, des instituts créatifs, pour être large dans la définition, que les acteurs sachent exactement que fait le MDCUC et comment et par nous, quel mécanisme ils peuvent, en tant que citoyens sénégalais, bénéficier des services que le MDCUC, en tout cas, est sur la base de son cahier de charge, des solutions essentielles donc nous apporter. Donc voilà la raison pour laquelle, donc, entre autres, nous avons tenu aujourd'hui à être à Thiès, malgré le petit retard qu'on a eu, lié à des éléments qui ne sont pas de ça. Et je le réitère, encore une fois, nous sommes très ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Et nous espérons que cette visite n'est que le début d'un processus, on va dire, de collaboration, aussi bien entre le MDCUC et le Centre culturel régional de Thiès, mais aussi entre le MDCUC et toutes les structures de culture urbaine et les instituts créatifs qui sont localisés à Thiès. Alors, bon, certains m'ont dit, je pensais que je fais la part dans la région de Thiès. Mais bon, Thiès, pour ce qui représente, aussi bien dans l'histoire politique que dans le milieu de la culture, je pense que Thiès, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est naturellement une destination vers laquelle le MDCUC ne rechignera jamais à aller. Donc voilà ce que je voulais ajouter au propos de M. Camara et de M. Baye, que je remercie au passage, franchement. Il a beaucoup aidé il nous a aidé à réaliser cette activité. Il a été vraiment très facile. Il nous a facilité les choses. Et je sais que ce n'est que le début, puisque c'est au niveau du centre culturel que nous allons d'ailleurs tenir la cérémonie officielle de remise symbolique des chèques aux bénéficiaires des subventions. Donc, M. Baye, M. Camara et tous nos collaborateurs, donc nous disons au nom du MDCUC que nous sommes très ravis et nous prions pour que cet acte que nous posons aujourd'hui soit le premier de tous les maillons, on va dire, d'une longue chaîne qui va matérialiser notre collaboration, notre entente, et pour que véritablement la culture, les cultures urbaines particulièrement, les instituts créatifs puissent connaître le succès qui va être le leur. Donc merci beaucoup à tous et à tous. Donc sur ce, je vous donne la parole si vous avez quelque chose à ajouter.